L'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015 est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier en chef, veuillez donner lecture du procès verbal numéro 2015-01 CCEPF du recensement général des votes de l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015. Procès verbal numéro 2015-01 CCEPF du recensement général des votes pour l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015. L'an 2015 et du 2 au 12 décembre, le Conseil constitutionnel s'est réuni aux fins de procéder au recensement général des votes relatifs à l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015 et d'en proclamer les résultats définitifs conformément aux dispositions des articles 152 et 154 de la Constitution et 99 de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs. À cet effet, le Conseil constitutionnel a examiné les rapports de mission de ses délégués dans les bureaux de vote le jour du scrutin, les procès-verbaux et les documents annexés qui sont parvenus à son siège, relatant le déroulement ainsi que les résultats des opérations du scrutin dans les 17 898 bureaux qui ont accueilli les votes des électeurs dans les 45 provinces du territoire national. Cet examen a mis en relief des erreurs et des anomalies qui ont été soit constatées directement et matériellement par le Conseil constitutionnel à travers ses délégués, soit révélées suite à l'exploitation des procès-verbaux émanant des bureaux de vote et les pièces jointes. Le Conseil constitutionnel n'a enregistré aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales émanant des candidats. Grand 1, des constatations effectuées par les délégués du Conseil constitutionnel dans les bureaux de vote lors du déroulement du scrutin. Conformément aux dispositions des articles 146 et 147 de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble ses modificatifs applicables à l'élection du président du FASO, en vertu de l'article 192 du dit code et en exécution de l'ordonnance numéro 2015-069 CC PDT CAB élection couplée du 25 novembre 2015 du président du Conseil constitutionnel, les délégués du Conseil constitutionnel ont effectué leur contrôle dans 2145 bureaux de vote répartis dans les villages et dans les secteurs des villes des 45 provinces du pays. Les rapports de mission font ressortir des points positifs et des insuffisances sur le déroulement du scrutin du 29 novembre 2015. Le Conseil constitutionnel note cependant que ces insuffisances relevées ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des résultats de vote. Au titre des aspects positifs, l'ouverture à l'heure prescrite des bureaux de vote dans l'ensemble, l'effectivité diurne transparente, l'effectivité d'isoloir garantissant le secret du vote, la bonne affluence des électeurs, la disponibilité des documents et des matériels électoraux en quantité suffisante et en qualité en général, la présence des membres des bureaux de vote au complet, la ponctualité des membres des bureaux de vote, l'assiduité des membres des bureaux de vote, la maîtrise de la procédure de vote par les membres des bureaux de vote dans l'ensemble, la présence discrète des agents de sécurité, l'absence d'intimidation des électeurs dans l'ensemble, le calme, la sérénité et la discipline des électeurs, la clôture du scrutin à l'heure prescrite en général, la régularité du dépouillement dans l'ensemble. Au titre des insuffisances ou aspects à améliorer, on note le faible éclairage dans certains bureaux de vote, l'insuffisance d'encreurs, entre parenthèses, un seul encreur, c'est insuffisant dans le contexte d'élections couplées. L'arrivée tardive du matériel électoral dans certains bureaux de vote, l'absence des noms de certains électeurs possédant leur carte d'électeur dans la liste électorale, la non-maîtrise de la procédure de vote
par beaucoup d'électeurs, entraînant un nombre élevé de bulletins nuls. Le non-respect des dispositions de l'article 76 du Code électoral en préparaphant les bulletins de vote au lieu de les parapher au fur et à mesure dans certains bureaux de vote. L'ignorance de la procédure de vote par certains délégués des partis politiques, l'insuffisance de la sensibilisation des électeurs aux procédures de vote, la vérification des droits pour s'assurer que l'électeur n'avait pas déjà voté n'était pas systématique. L'emplacement de certains bureaux de vote dans des endroits inappropriés. Grand 2, des irrégularités et erreurs matérielles constatées lors du recensement général des votes. Le Conseil constitutionnel, après examen des procès-verbaux, des feuilles de dépouillement et des bulletins nuls y annexés, a relevé diverses irrégularités, notamment l'omission par les membres de certains bureaux de vote de signer le procès-verbal ou d'y apporter toutes les mentions et indications requises, de joindre au procès-verbal la feuille de dépouillement ou inversement, d'indiquer le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, d'annexer au procès-verbal les bulletins annulés, de préciser le nombre de votes par dérogation. La discordance entre les suffrages exprimés portés sur certains procès-verbaux et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement, la répartition entre les candidats en compétition d'un nombre de voix excédant celui des suffrages exprimés, l'expédition d'enveloppes non conformes ou ne contenant pas certains documents électoraux, l'expédition d'enveloppes ne contenant que des bulletins nuls, l'annulation irrégulière de bulletins de vote. Le Conseil constitutionnel, en vertu des attributions que lui confère la Constitution et le Code électoral, a apprécié au cas par cas ces différentes situations, opéré diverses rectifications matérielles et procédé au redressement jugé nécessaire. Ces opérations ont abouti soit à des annulations des suffrages auxquels elles se rapportent, soit à la validation des suffrages jugés nuls par les bureaux de vote. En conséquence, le Conseil constitutionnel a procédé à l'annulation des résultats de 83 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national pour les motifs suivants. Procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de dépouillement et feuilles de résultats par bureau de vote non parvenus. Procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de dépouillement et feuilles de résultats par bureau de vote ne correspondant à aucun bureau de vote figurant sur la carte électorale. Fusion des bureaux de vote non repris sur la carte électorale. Les détails de ces annulations sont annexés au présent procès-verbal. Conclusion. Des constatations faites par ces délégués le jour du scrutin et par ses membres lors du recensement général des votes, le Conseil constitutionnel fait les recommandations suivantes dans l'objectif de rendre les élections plus crédibles et pour la consolidation du processus démocratique. Premièrement, à l'endroit du gouvernement, procéder à la relecture de l'article 3 du décret numéro 2005-445 presse PM Matd du 25 août 2005 portant conditions de communication, de publication et d'affichage des listes électorales afin de retenir les bureaux de vote parmi les endroits où la liste électorale doit être affichée. À l'endroit de la Commission électorale nationale indépendante, améliorer la formation des membres des bureaux de vote afin qu'ils respectent les prescriptions relatives aux plis destinés au Conseil constitutionnel. Instruire les membres des bureaux de vote de parapher au fur et à mesure les bulletins de vote conformément aux dispositions de l'article 76 du Code électoral. Si ces dispositions sont difficilement applicables dans la pratique, proposer alors une relecture de l'article 76.6 visé. Éviter d'installer des bureaux de vote dans des endroits ne garantissant pas la sérénité des élections, en violation de l'article 72, alinéa 3 du Code électoral. Améliorer le système d'éclairage des bureaux de vote quand cela est nécessaire. S'assurer que tous les électeurs détenteurs de leur carte d'électeur figurent sur la liste électorale afin de leur permettre de voter. Inviter les membres du bureau de vote à s'en tenir à la liste limitative des causes de nullité des bulletins de vote énumérés à l'article 95 alinéa 1er du Code électoral. Inviter les membres des bureaux de vote à observer strictement les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du Code électoral relatives à la signature du procès-verbal des votes. Veiller à ce que l'intégralité des enveloppes destinées au Conseil constitutionnel lui parviennent. Éviter autant que faire se peut de changer les emplacements initiaux
des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. Éviter de supprimer ou de fusionner des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. À l'endroit des candidats, des partis et formations politiques. Assurer la formation de leurs délégués chargés de les représenter dans les bureaux de vote sur les procédures de vote afin qu'ils jouent pleinement et efficacement leurs fonctions de contrôle de la régularité des élections, conformément à l'article 77 du Code électoral. Sensibiliser les électeurs de façon permanente aux procédures de vote afin de réduire le nombre élevé des bulletins de vote nuls. En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal par le Conseil constitutionnel en sa séance du 13 décembre 2015, où siégeaient président M. Kassoum Kambou, membre M. Anatole G. Tiendrebeogo, M. Bouraïma Sissé, Mme Aridata Dakouré Seré, M. Bamitié Michel Karama, M. Georges Sanou, M. Victor Kafando, M. Sibila Franck Compaoré, M. Yisnoaga Jean-Baptiste Ouedraogo, Mme Maria Goretti Sawadogo, assisté de Maître Masmoudou Ouedraogo, greffier en chef du Conseil constitutionnel. Merci, Maître. Monsieur le greffier en chef, je vous donne acte de votre lecture. Après donc le procès verbal, le Conseil constitutionnel a délibéré et a pris la décision numéro 2015-28 CC-EPF portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015. Vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi organique numéro 011-2000 AN du 27 novembre 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu la loi numéro 14-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble ses modificatifs, vu le décret numéro 2015-912 du 27 juillet 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du président du FASO le 11 octobre 2015, vu la décision numéro 2015-023 CC-EPF du 28 août 2015 portant arrêt de la liste provisoire des candidats à l'élection du président du FASO du 11 octobre 2015, vu la décision numéro 2015-027 CC-EPF du 10 septembre 2015 portant arrêt et publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président du FASO du 11 octobre 2015, vu la lettre numéro 2015-2011 PM en date du 2 octobre 2015 de M. le Premier ministre aux fins de confirmation de la validation des candidatures aux élections présidentielles et législatives couplées de 2015 enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2015 à 9h09 sous le numéro 07. Vu la lettre numéro 2015-2112 PM du 15 octobre 2015 de M. le Premier ministre, communiquant la nouvelle date des élections couplées présidentielles et législatives fixée au 29 novembre 2015. Vu le décret numéro 2015-1165, presse, trans, du 16 octobre 2015, portant convocation du corps électoral pour l'élection du président du FASO le 29 novembre 2015. Vu la décision numéro 2015-01 CC-EC du 16 octobre 2015 portant sur la requête de M. le Premier ministre aux fins de confirmation de la validation des candidatures aux élections couplées présidentielles et législatives de 2015. Vu le procès verbal de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 novembre 2015 en date du 30 novembre 2015 dressé par la Commission électorale nationale indépendante, vu le procès verbal vu les procès verbaux dressés par les membres des bureaux de vote à la suite du dépouillement du scrutin du 29 novembre 2015 et les pièces jointes adressées à M. le Président du Conseil constitutionnel, vu le procès verbal 2015-01 CC-EPF de recensement général des votes établi par le Conseil constitutionnel en date du 13 décembre 2015, considérant que le Conseil constitutionnel n'a enregistré aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales émanant des candidats, considérant que le Conseil constitutionnel a procédé au recensement général des votes par l'analyse des votes, le contrôle des documents électoraux et l'examen des rapports de mission de ses délégués dans les bureaux de vote, qu'il en ait suivi
diverses rectifications d'erreurs matérielles, des redressements jugés nécessaires, ainsi que des annulations qui ont été spécifiées dans le procès-verbal de recensement général des votes. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité et la sincérité du scrutin, que l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015 doit être déclarée régulière. Considérant que suite à ces opérations, les résultats de l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015 s'établissent comme suit. Nombre d'électeurs inscrits, 5 517 016. Nombre d'électeurs votants, 3 302 882. Taux de participation, 59,87%. Bulletin nul, 180 419. Suffrages exprimés, 3 122 463. Majorité requise au premier tour, 1 561 233. Considérant que les suffrages obtenus par chacun des candidats s'établissent ainsi qu'il suit. 1. Ouédraogo Ram. Nombre de voix obtenues, 21 459. Pourcentage obtenu, 0,69%. Ouédraogo Ablassé. Nombre de voix obtenues, 60 464. Pourcentage, 1,94%. Gabré Zéphirin. Nombre de voix obtenues, 924 879. Pourcentage, 29,62%. Tougma Victorien Barnabé Wenkouni. Nombre de voix obtenues, 51 989. Pourcentage, 1,66%. Bari Taïrou. Nombre de voix obtenues, 96 377. Pourcentage, 3,09%. Kaboré Rochmark Christian. Nombre de voix obtenues, 1 669 214. Pourcentage, 53,46%. Natama Jean-Baptiste. Nombre de voix obtenues, 42 558. Pourcentage, 1,36%. Sérémé Sara. Nombre de voix obtenues, 54 178. Pourcentage, 1,74%. Toué Françoise. Nombre de voix obtenues, 8 222. Pourcentage, 0,26%. Zampalegré Isaka. Nombre de voix obtenues, 38 428. Pourcentage, 1,23%. Kanazoué Adama. Nombre de voix obtenues, 37 911. Pourcentage, 1,21%. Sankara Benewende Stanislas. Nombre de voix obtenues, 86 392. Pourcentage, 2,77%. Ouédraogo Boukaré. Nombre de voix obtenues, 14 961. Pourcentage, 0,48%. Et enfin, Yameogo Maurice Denis Salvador Toussaint. Nombre de voix obtenues, 15 431. Pourcentage, 0,49%. Considérant que le candidat Kaboré Rochmark Christian a obtenu 53,46% des voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés exigée par l'article 39 de la Constitution pour être déclaré élu au premier tour. Décide. Article 1er. L'élection du président du FASO du 29 novembre 2015 est régulière. Article 2. Le candidat Kaboré Rochmark Christian est élu président du FASO. Article 3. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée à M. Kaboré Rochmark Christian, aux autres candidats et publiée au journal officiel du Burkina Faso, ainsi délibérée par le Conseil constitutionnel en son audience du 15 décembre 2015, où siégeait M. Kassoum Kambou, président, membres M. Anatole G. Kendrevego, M. Brahima Sissé, Mme Aridjata Dakouré Serré, M. Bamitié Michel Karama, M. Georges Sanou, M. Victor Kafando, M. Sibila Franck Compaoré, M. Yisnouaga Jean-Baptiste Ouédraogo, Mme Maria Goretti Sawadogo, assisté de Maître Masmoudou Ouédraogo, greffier en chef du Conseil constitutionnel. « 1.
Voilà donc les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel ce jour. Mais avant de lever l'audience, je souhaiterais adresser quelques mots à l'ensemble de ceux qui sont là et au peuple burkinabé. Monsieur le vice-président du Conseil national de la transition, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, monsieur le directeur du cabinet de son Excellence, monsieur le président du FASO, monsieur le directeur du cabinet de son Excellence, monsieur le Premier ministre, monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais, avant tout propos, vous traduire pour ceux qui sont là cet après-midi, toute la reconnaissance du Conseil constitutionnel pour avoir pris de votre temps pour assister à cette audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du FASO du 29 novembre 2015. Votre présence à cette audience est le témoignage de l'importance que vous accordez aux activités du Conseil constitutionnel et qui demeure non seulement aux activités du Conseil constitutionnel et traduit votre foi en l'état de droit dont le Conseil constitutionnel demeure non seulement le garant en tant qu'organe de défense de la Constitution, mais aussi en tant que régulateur de l'équilibre de fonctionnement des institutions de la République et des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel, par ma voix, saisit cette occasion pour remercier particulièrement tous les acteurs du processus électoral qui tirent vers sa fin, notamment le gouvernement de la transition qui a permis la bonne tenue des présentes élections, les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu nous accompagner, la CENI pour la bonne organisation de cette élection couplée présidentielle législative, une première dans l'histoire politique de notre pays. Je remercie surtout les candidats qui ont fait preuve de maturité politique et de fair play dans la conduite de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin. Ce comportement exemplaire des principaux acteurs a contribué à la tenue d'élections vraiment apaisées avec des résultats reconnus par tous les protagonistes. Je n'oublie pas les organisations de la société civile qui ont joué leur partition avec responsabilité. Je pense également aux magistrats de haute juridiction et des autres juridictions qui nous ont apporté leur précieux concours dans notre mission de contrôle et de supervision des élections nationales. Le Conseil constitutionnel félicite l'ensemble de la presse pour la couverture de ces activités et du scrutin avec professionnalisme. Ces différentes attitudes et comportements sont d'autant plus à saluer qu'en Afrique en général. La tenue d'élections libres, fiables et transparentes pose d'énormes difficultés techniques ou politiques de tous ordres. En effet, que vaut l'acte électoral dans des sociétés où sévissent la pauvreté, le chômage et l'analphabétisme? Très souvent, l'organisation d'un scrutin pluraliste apparaît comme un véritable challenge partout où l'alternance démocratique est compromise par la manipulation des textes de loi et par des fraudes et corruptions de tout genre. L'histoire récente nous apprend qu'une élection disputée et non acceptée est l'occasion d'abondants contentieux politiques et juridiques quand elle ne provoque pas de violence ou pire, quand elle ne dégénère pas en guerre civile. Votre comportement civilisé nous évite tous ces problèmes. Le Conseil constitutionnel vous félicite sincèrement et souhaite que ce comportement républicain prenne date et qu'il en soit toujours ainsi à l'avenir. Je saisis l'occasion pour rappeler les attributions du Conseil constitutionnel en matière électorale qui sont essentiellement de deux ordres. D'abord, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité, la transparence et la sincérité des élections présidentielles et est juge du contentieux électoral et il proclame les résultats définitifs. Il examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin et à ce titre, il reçoit aussi le serment du président du FASO conformément à l'article 44 de la Constitution. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel est aussi juge du contentieux relatif à l'élection du président du FASO. À ce titre, le Code électoral confère 3 catégories de compétences au Conseil constitutionnel: le recours contre l'éligibilité des candidats, les recours contre la régularité du scrutin et enfin le recours contre la régularité du dépouillement. En plus de ces 2 compétences, il est important de relever que le Conseil constitutionnel, en vue de veiller au respect de l'article 13, alinéa 5 de la Constitution, a un pouvoir de contrôle des partis politiques. En effet, conformément à cette disposition constitutionnelle, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le ministre chargé de délivrer le récépissé de reconnaissance pour statuer sur la nature tribaliste, régionaliste, confessionnelle ou raciste d'un fait ou d'une formation politique. Mesdames et messieurs, le présent scrutin nous interpelle tous, gouvernés et gouvernants,
législateurs et gardiens des libertés individuelles et collectives que sont notamment les magistrats et tous les autres juges. Nous devons en tirer les leçons afin de travailler chacun en ce qui le concerne, non seulement au renforcement de la démocratie et de l'état de droit, mais surtout à leur solide ancrage, gage d'une meilleure protection des droits humains dans notre pays. Le peuple burkinabé, qui lutte pour cela et dont l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 en est un des épisodes, nous indique la voie à suivre et notre responsabilité est grande pour les générations futures. Au nom du Conseil constitutionnel, je félicite M. Kaboré, Roch Marc Christian Kaboré, pour sa brillante élection aux hautes fonctions de président du Faso et souhaite que son mandat soit couronné de succès dans l'intérêt du peuple burkinabé, mais aussi dans l'intérêt des autres peuples d'Afrique et du monde. Sur ce, je déclare levée l'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du Faso du 29 novembre 2015. Je vous remercie.